Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte par Internet qui nous permet de nous retrouver, que nous soyons en bonne santé ou malades, jeunes ou vieux, pauvres ou riches, puisque nous sommes tous pareillement invités à cette rencontre par Dieu qui prend soin de chacun, de chacune d'entre nous. C'est lui, aujourd'hui encore, qui par son esprit souffle sur nous la vie, l'espérance qui viennent de Jésus-Christ. Pour l'accueillir, je vous invite maintenant à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier avec reconnaissance, parce que dans ta bonté, tu nous confies ce monde. Tu le remets entre nos mains, tu le confies à notre intelligence, à nos forces, à notre imagination. Et puis avec ce cadeau, tu nous donnes également ta parole d'espérance, qui nous invite à la vie et au bonheur. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous confies non seulement ce monde, mais aussi la bonne nouvelle de ton amour, pour en vivre pleinement chaque jour. Alors de même que tu nous fais confiance, nous aussi nous voulons te faire confiance, croire en la force de ta bonté et te remercier du plus profond de notre cœur. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Est-ce que vous aimez les histoires ? Si oui, vous allez être content d'entendre celle qui sera lue dans un instant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, et qu'on appelle en général la parabole des talents. Cette petite histoire est une sorte de comparaison, c'est le sens du mot parabole en grec, pour mieux nous faire comprendre le règne de Dieu. Une petite histoire plutôt qu'un long discours, Jésus aimait bien cette manière d'enseigner. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il enseignait avec plus d'autorité que tous les prédicateurs qui sont venus après lui et qui ont fait des discours de plus en plus longs pour essayer d'expliquer ces petites histoires. Mais écoutons le texte. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa force, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et dit : « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses,
je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Savez-vous à quelle occasion, d'après Matthieu, Jésus a raconté cette histoire ? Pour répondre à cette question, il faut revenir un peu plus tôt dans l'Évangile, au début du chapitre 24. Jésus est arrivé quelques jours auparavant à Jérusalem, et le temps est venu pour lui de sa grande confrontation avec les autorités religieuses et politiques. Alors il exprime à ses disciples sa tristesse de n'avoir pas pu rassembler tout le peuple autour de lui. Puis il leur annonce des temps difficiles qui vont suivre pour Israël, le temple de Jérusalem devant même être détruit, ce qui sera le cas en effet en l'an 70 de notre ère, une quarantaine d'années après sa mort. Jésus invite alors ses disciples à se tenir prêts à ces épreuves, et il le fait avec une série de petites histoires dont notre parabole des talents est la dernière. À chaque fois, il est question au fond d'une responsabilité devant Dieu, que l'on pourrait presque résumer avec une simple question : qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a confié ? Mais avant d'aller plus loin, posons-nous d'abord une première question. Qu'est-ce qui nous a été confié ? En tant qu'être humain, plein de choses. Et d'abord la vie, ce que nous considérons souvent comme notre plus grand bien et ce que nous sommes invités à respecter, notre propre vie, tout comme celle des autres. La vie donc, mais aussi notre manière de la mener, cette vie. Souvenez-vous de ce que Dieu disait à Moïse, d'après le livre du Deutéronome au chapitre 30. « Aujourd'hui, je place devant vous la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Prêtez donc attention aux commandements que je vous communique aujourd'hui. Acceptez d'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, à ses lois et à ses règles, et ainsi vous vivrez. » Au cœur de ce qui nous a été confié, il y a donc d'abord notre vie. Mais il y a aussi parfois la vie que nous avons transmise à des enfants, que nous aidons à grandir et dont nous accompagnons pendant bien longtemps les pas. Et puis il y a encore la vie d'autres personnes dont nous avons la responsabilité, des parents âgés, des voisins isolés, des amis malades, des inconnus qui frappent à notre porte ou à notre télé pour nous demander de l'aide. Mais on ne nous a pas confié que cela. Nous avons bien d'autres responsabilités dans notre travail, nos activités bénévoles, notre vie de quartier, notre commune ou notre société. Et puis, il y a encore la nature dont nous sommes responsables devant les générations futures, comme on dit aujourd'hui, mais aussi devant Dieu. Parce que c'est lui, en effet, qui, par-delà tous les mécanismes physiques et biologiques, en est le créateur ultime. Et de ce cadre de vie qui est le nôtre, il s'agirait enfin de vraiment tenir compte, tant nous sommes devenus capables de nos jours de le modifier, et pas toujours pour le meilleur. Voilà donc bien des choses qui nous ont été confiées. Mais s'y ajoute encore autre chose, au-dedans de nous-mêmes, nos propres capacités, ces fameux talents qui sont les nôtres. En fait, ce mot français de talent vient de la Bible et précisément de notre texte où Matthieu parle de talenta en grec. Voilà, les talents de chacun, talent artistique pour les uns, d'orateur, talent de bricoleur, talent caché, talent qu'il n'y a qu'à cultiver et que l'on a reçu sans effort, qui semble même faire partie de nous, comme notre taille, la forme de notre visage ou notre caractère. Mais est-ce bien de ces talents-là que parle Matthieu ? Que voulait dire à son époque ce mot grec de talenta qu'il emploie ? Eh bien, il correspondait en fait à une unité de mesure des métaux précieux. Un talent d'or ou d'argent en général valait ainsi près de 35 kilos. Ça fait un joli lingot quand même.
Et on notera donc au passage que quand Dieu donne, il ne fait pas semblant. Il ne se contente pas d'une petite pièce, mais de 35, 70 ou 175 kilos de métal précieux. Le texte précise à chacun selon sa capacité, selon sa force, sa puissance. En effet, avec des poids pareils, il en faut de la force. On ne devrait presque plus parler de disciples, mais quasiment d'haltérophiles. Ceci dit, dans notre texte, il s'agit bien de disciples, puisque c'est à ces disciples que Jésus s'adresse. Cependant, il ne leur parle pas de kilos d'or ou d'argent. On ne devient pas chrétien pour faire fortune. En tout cas, ça n'a pas vraiment marché pour les premiers disciples de Jésus. Ces kilos d'or ou d'argent de la petite histoire que raconte Jésus ne sont que des comparaisons. Mais que représentent-ils alors ? Ni fortune, ni don personnel au sens moderne, les talents du texte de Matthieu renvoient plutôt à un autre type de richesse, un autre trésor. C'est d'ailleurs pour jouir d'un tel trésor que dans une autre parabole racontée par Jésus, un homme vend tous ses biens. Et c'est encore de ce bon trésor, toujours dans l'évangile de Matthieu, que l'on nous dit que le sage tire son enseignement. Et c'est enfin pour ce trésor du ciel, ce trésor divin, que doit battre notre cœur, comme Jésus y insiste dans un autre passage. Ce trésor, en réalité, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Dieu et de son règne qui vient parmi nous. Dieu ne nous a pas confié un petit trésor privé, mais bien l'immense trésor de l'Évangile, et un immense trésor pour tous. Voilà ce qui est en jeu dans ce texte. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a confié ? Signifie donc, qu'avons-nous fait de l'Évangile, de la bonne nouvelle que Dieu nous confie ? Dieu nous a laissé ce trésor formidable, et c'est à nous d'en prendre soin. D'une certaine manière, nous sommes seuls à pouvoir tenir ce rôle. Dieu n'agira pas à notre place. Il est comme le maître de la parabole, parti en voyage, et qui nous laisse les clés. Quel parent laisserait tout à ses enfants à ce point ? Déjà, dans le livre de la Genèse, l'être humain était placé seul dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, pour le faire fructifier et le préserver. Il en va donc ici de même avec le trésor de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu. Et cette bonne nouvelle, tout l'Évangile de Matthieu en rend compte à sa manière. Bonne nouvelle de Dieu qui s'adresse à nous, qui nous guide par sa parole, qui nous reprend dans nos erreurs, qui nous pardonne nos fautes, qui nous sauve de tous nos malheurs et nous entraîne à sa suite vers l'espérance. Oui, bonne nouvelle de celui qui a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Voilà donc ce qui nous a été confié. Mais qu'en avons-nous fait ? Qu'en faisons-nous encore aujourd'hui ? Tout l'épisode du retour du Maître, qui occupe les 2/3 du texte, est là pour nous mettre face à nos responsabilités. Devant le Maître, on fait les comptes. Faire les comptes. Rendre des comptes. Des expressions que nous n'aimons pas beaucoup. Nous n'aimons pas ce regard des autres sur notre vie, sur ce que nous avons fait ou pas fait, bien ou mal fait. Oui, nous sommes mal à l'aise avec le jugement, même si parfois nous passons beaucoup de temps à juger les autres. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que nous sommes mal à l'aise, en craignant leur propre jugement. Mais même sans cela, il faut reconnaître qu'on ne peut pas progresser dans un travail ou une activité sans évaluer ce que l'on a fait, sans prendre avec d'autres, parfois, le recul nécessaire. Juger, c'est aussi discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, et c'est vital. La justice de Dieu, son engagement fidèle envers nous, car c'est d'abord cela le sens de la justice dans l'Ancien Testament, la fidélité de Dieu à son alliance. Oui, cet engagement de Dieu nous engage à vivre à notre tour, d'une manière digne de lui, d'une manière juste. Alors oui, le règne de Dieu s'est approché de nous à travers Jésus-Christ, et il est à la fois une grâce et une exigence, une richesse et une invitation au partage. Ne pas le comprendre, comme le dernier serviteur, c'est n'avoir rien compris à l'Évangile. C'est comme ne l'avoir pas reçu. D'où le talent repris et le rejet à la fin de l'histoire. Ce n'est pas de la dureté de Dieu, c'est la constatation que le don qu'il fait n'a pas été reçu. Dieu a été jugé trop exigeant et même menaçant par ce dernier serviteur, et du coup sa bonne nouvelle n'a pu porter aucun fruit. Quelle tristesse! Il ne s'agissait pourtant que de lui faire confiance. Dieu, lui, nous fait confiance en nous livrant le trésor de l'Évangile. Qui pourtant en est digne ?
Celles et ceux qui viennent au culte, les conseillers presbytéraux, les pasteurs, tous les croyants, oui, qui en est digne? La réponse est simple. Personne, bien sûr. Et pourtant, c'est à tous ceux qui se présentent à lui et qui l'accueillent que Dieu confie le trésor de l'Évangile, de la bonne nouvelle. C'est aussi cela le fameux sacerdoce universel cher aux protestants, et que l'on pourrait appeler aussi consécration universelle. Cela signifie entre autres que tous les chrétiens sont consacrés à l'Évangile, que tous sont en charge de l'Évangile pour le transmettre, le vivre, le partager, et pas seulement quelques-uns, en dispensant les autres de se mettre à l'ouvrage. Comme l'écrivait le pasteur Michel Boutier, le Seigneur en a assez d'une Église par procuration. Celui-ci est consacré, moi, je suis dans mon fauteuil. Il faudra bien le quitter, ce fauteuil. Quand on dit Église, vous pensez à un bâtiment, puis à un curé ou un pasteur, et enfin peut-être à vous-même. Or, c'est l'inverse, exactement. C'est parce qu'il y a le peuple de Dieu qu'il existe, par ricochet, des pasteurs, et peut-être un bâtiment. Pour combien de temps? Les bâtiments, nous savons que nous pouvons nous en passer, même si nous sommes tous attachés au lieu où nous avons grandi et vécu des moments importants de nos vies. Par contre, nous ne pouvons pas nous passer de l'engagement de tous dans l'Église, afin que l'Évangile soit partagé à tous dans le monde. Et c'est plus que jamais d'actualité. L'Église, c'est bien plus que des bâtiments. C'est d'abord nous autres, chrétiens. Comme le disait la première lettre de Pierre dans le Nouveau Testament, vous avez été appelés pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le faisons-nous? Que faisons-nous de ce talent, l'Évangile, que nous sommes appelés à vivre et à partager? Oui, nous avons besoin de redécouvrir sans cesse que l'Évangile peut porter du fruit à travers nous, à travers toute notre vie. Certes, nos œuvres ne déterminent pas tout, mais Matthieu est là pour nous rappeler que l'Évangile n'enrichira le monde que s'il est vécu et transmis par des témoins engagés. Mettre en pratique l'Évangile, ce n'est pas une option personnelle pour certains chrétiens. C'est l'appel adressé à tous et à toutes. Ce que nous avons reçu dans l'Église, à savoir la richesse de l'Évangile, n'existe que pour se multiplier et abonder, pour le plus grand bien de tous et pour la joie du final du royaume. Entre dans la joie de ton Maître. Et que l'on ne dise pas « ma foi est trop faible » comme souvent les disciples de Jésus, ou « je ne sais pas bien parler » comme le faisait Moïse devant Dieu, ou « tu es un maître dur qui récolte où il n'a pas semé » comme le dernier serviteur de notre parabole. Rien de tout cela n'a jamais empêché Dieu de choisir quelqu'un pour lui confier son trésor, la bonne nouvelle à annoncer. Même s'il faut l'aide d'autres personnes pour y parvenir, et c'est l'image du banquier dans notre parabole. Alors au bout du conte, le conte La Petite Histoire, ou les contes à rendre à Dieu, ce talent de l'Évangile, reçu à la puissance 5, 2 ou 1, qu'en ferons-nous? Rendrons-nous à Dieu le catéchisme reçu tel un talent encombrant, après l'avoir laissé enfoui toute notre vie dans la terre de notre inquiétude, de nos doutes ou de notre paresse? Ou le ferons-nous porter du fruit, en nous réjouissant avec Dieu de sa bonne nouvelle, de la bonne nouvelle de Dieu qui se donne à nous, pour que nous le partagions avec les autres? À chacun, à chacune de répondre, dans le temps de sa vie, infiniment précieuse aux yeux de Dieu, et qui nous attend pour partager avec lui toute sa joie. Amen. Sa
Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, ton royaume vient là où des hommes et des femmes écoutent la voix de tes prophètes et mettent en pratique leurs paroles. Ton royaume vient là où des hommes et des femmes avancent à la suite de ton Fils Jésus-Christ et misent leur vie sur lui, sur la force de son amour sans défense. Ton royaume devient visible sous nos yeux, sous nos mains, quand nous allons où tu nous envoies et que nous croyons à la force des actions même modestes. Oui, Seigneur, ton royaume vient. Alors nous t'en prions, fais grandir notre confiance et nous croirons que l'impossible en ce monde est possible pour toi. Car tu es le Dieu des promesses qui font vivre et revivre tes enfants, avec qui nous te prions encore en te disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voilà arrivés au terme de ce culte et je vous invite à recevoir maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, disait Jésus. Oui, que la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de son amour, soit notre vrai trésor et notre plus grande joie. Amen. Que la grâce